C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce moment de débrief 30 matins où nous recevons pour vous des éminents serviteurs de Dieu durant ce marathon de prière qui a comme thème, comme vous le savez, chers téléspectateurs, les faux raisonnements. Shalom, chers internautes, shalom, chers téléspectateurs. Nous avons eu la grâce aujourd'hui de recevoir comme orateur le pasteur Dave Ngelekwa, qui est l'un des pasteurs assistants à l'église La Compassion principale. Il a exploité comme sous-thème les faux raisonnements face à l'onction du Saint-Esprit. Et les textes ont été Exode 35, 30 à 35, Exode 28, 2 à 5, 1 Roi 19, 15 à 18. L'onction n'est pas donnée pour satisfaire nos besoins, mais elle a été donnée à l'Église pour l'utilité commune. La Bible dit que Bezalel avait reçu en lui l'onction, de sorte que Dieu avait déposé en lui une intelligence spéciale, de sorte qu'il avait l'onction de réaliser toutes choses. Le premier faux raisonnement que l'homme de Dieu a épinglé est l'onction, c'est la magie, l'onction, c'est l'occultisme. Ne te presse pas d'être comme les autres, car toute élévation est une période de formation. Le deuxième faux raisonnement qu'il a encore épinglé est, je cite, l'onction n'est réservée qu'aux hommes de Dieu. L'homme régénéré par le Saint-Esprit est surnaturel à la base et l'onction le rend encore distingué. Désire et dispose-toi à recevoir l'onction divine sur ta formation et ta préparation. Et en dernier lieu, comme faux raisonnement, on ne reçoit l'onction que par la prière et le jeûne. Je vous laisse suivre les condensés de sa prédication et puis nous allons retourner juste après pour la suite de ce spécial débrief 30 matins. On ne reçoit pas que l'onction en priant ou en jeûnant. Arrêtons de croire que l'onction est donnée seulement pour les hommes de Dieu. Faux! Quand je suis malade, je ne me guéris pas. Je ne prends pas ma tension moi-même. Nous avons besoin des hommes qui sont conscients. Sois conscient. Frère, il y a une chose que je sais. Je suis conscient qu'il y a l'onction de Dieu sur ma vie. Tu dois être conscient que tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Nous sommes de retour sur ce plateau de spécial débrief 30 matins, chers téléspectateurs et internautes. Nous avons l'immense plaisir de recevoir pour vous 3 merveilleux serviteurs de Dieu qui sont prédicateurs à l'église La Compassion principale. Shalom, homme de Dieu, fils Paka. Shalom. Shalom, homme de Dieu, Samuel Ikitele. Shalom. Shalom, homme de Dieu, Kim Kalbasele. Shalom. Alors, homme de Dieu, Samuel Ikitele, je commence avec vous. Quelles sont, selon vous, puisque nous sommes à la dernière semaine de 30 matins, les particularités, encore la particularité de ce 30 matins 2022? Merci pour la parole. Alors, pour ces 30 matins, la particularité, c'est premièrement son thème, qui est les faux raisonnements. Mais aussi, ça ne touche pas que l'Église ni les chrétiens. Mais la particularité de ces 30 matins, c'est que ça touche aussi la société que nous trouvons, comme notre pays, les nations, les continents et ailleurs. Donc, ce sont des 30 matins qui ne touchent pas que les chrétiens, mais aussi les hommes, les païens, le monde, parce que ce sont des raisonnements qui régissent beaucoup des nations. Je crois de ma part que c'est ça la particularité de ces 30 matins. Alors, qu'en dites-vous de plus, homme de Dieu, fils Paka? Justement, déjà, partant de ce thème de 30 matins, vous allez constater que ce 30 matins, qui a pour thème le faux raisonnement, est en train d'essayer de pouvoir répondre à différentes préoccupations, à différentes questions que les hommes se posent en société, à tant de raisonnements qu'il y a dans les chefs des chrétiens. Et ces 30 matins est en train de pouvoir essayer à pouvoir répondre et résoudre, élaguer tout ce faux raisonnement, question de pouvoir permettre aux chrétiens de pouvoir être assis sur une base biblique et non sur une réflexion populaire. Et je finis avec vous pour cette question, homme de Dieu, Kim Kabasele. Voilà, merci pour la parole. Et dans les mêmes ordres d'idées, ce que le 30 matin, cette particularité cette année de changer tout homme, mais aussi tout l'homme, l'être entier, et nous amener à sortir des prisons dans lesquelles nous étions encore retenus, une manière de penser, de nos coutumes, de nos familles, afin d'être des personnes meilleures, d'être une meilleure version de ce que nous devons être, mieux encore, ressembler davantage à Christ au quotidien. Et d'ailleurs, puisque nous sommes déjà à la dernière semaine, encore vraiment la dernière courbure de ce 30 matins, nous sommes déjà en train de préparer Équilibre 2022. Comment faites-vous pour mobiliser les ouvriers dans votre département? Je rappelle que le président l'homme de Dieu Kim Kabasele est président du département de la jeunesse.
Voilà, merci encore une fois de plus pour la parole. C'est que nous sommes en train de mobiliser, nous le faisons de deux manières. Premièrement, il y a une mobilisation interne, mais aussi externe. Interne, c'est-à-dire, puisque l'Église, la Compassion centrale, est constituée du 3/4 qui sont des jeunes, nous les incitons à venir un peu plus tôt, c'est un sacrifice, mais aussi à faire des efforts pour préparer davantage leur cœur, parce qu'Équilibre, cette année, aura 2 sessions, le matin et le soir. Et nous le faisons d'une autre manière pour partager en même temps ce fardeau, afin de faire participer les jeunes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas membres de la Compassion, mais aussi qui sont en train de nous suivre au quotidien dans les réseaux sociaux et dans différents médias. Et nous le faisons du mieux que possible. Et par la grâce de Dieu, nous voyons vraiment les résultats. Alors, homme de Dieu, fils Paka, vous avez été parmi les intervenants pendant ce 30 matin et vous aviez parlé, vous avez exploité un sous-thème qui est les faux raisonnements par rapport au succès. Voilà. Alors, par la grâce de Dieu, nous avions été sélectionnés pour pouvoir travailler, prêcher, apporter une pierre de plus, hormis les différents messages qui nous ont été enseignés tout au long de ce 30 matin. Alors, nous avions eu à parler d'un thème qui était intitulé « 4 faux raisonnements sur le succès, la réussite et l'élévation ». Et nous avions eu à définir les faux raisonnements, nous avions parlé de sources de faux raisonnements, et nous avions parlé de ces 4 faux raisonnements qu'il y a autour du succès, sur la réussite et voire même l'élévation. Et parmi ces 4 faux raisonnements, nous avions dit que le premier faux raisonnement était celui de penser ou de croire que parce que nous avons le même Jésus, alors nous serons tous élevés de la même manière. Parce que nous avons le même Jésus ou nous servons le même Jésus, alors nous aurons tous le même niveau de gloire ou le même éclat. Le deuxième faux raisonnement que nous avions abordé, nous avions parlé d'un raisonnement qui allait dans le sens de dire penser ou de croire que, penser ou croire que l'unité de mesure du succès ou de la grandeur, c'est les exploits de l'autre. Un troisième faux raisonnement que nous avions abordé, c'est celui de penser ou de croire que nous sommes élevés par Dieu pour dépasser ou pour être supérieurs aux autres. Et un dernier faux raisonnement que nous avions abordé tout au long de notre message, c'est que nous avions dit que les chrétiens ou certains pensent que la foi chrétienne est opposée à l'intelligence ou que la foi chrétienne combat l'intelligence. 4 faux raisonnements dont vous avez épinglé dans votre message, je vous reviens, mais je vais avec l'homme de Dieu, Samuel Ikitele. Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de ce séminaire 30 matins dans le monde, plus précisément au Congo, en Afrique, dans les familles? Ces séminaires ou ces 30 matins ont vraiment un grand impact dans les vies de gens, parce que vous savez, les pensées, ce sont le champ de bataille de combat spirituel. Et pour que Dieu attaque une famille, un pays, une nation, il vient d'abord introduire une pensée, des raisonnements qui peuvent fermer de gens dans une manière de vivre. Alors ces séminaires ou ces 30 matins apportent vraiment une réelle délivrance, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que par ces enseignements, nous sommes affranchis par des faux raisonnements, parce qu'un faux raisonnement peut agir comme la vérité dans une personne, et la personne peut croire, toute une nation peut croire qu'ils sont dans la bonne ou dans la vérité, alors qu'ils sont dans le faux. Alors ces 30 matins apportent vraiment la délivrance par les enseignements que les hommes de Dieu nous apportent. Ça affranchit vraiment la manière de faire, et surtout d'un pays, des familles, dans les foyers, et surtout dans le chef des chrétiens que nous sommes. Alors, homme de Dieu, fils Paka, parmi les faux raisonnements que vous aviez épinglés, il y a, je cite, « On sait que la foi chrétienne combat ou est opposée à l'intelligence ». Comment l'expliquez-vous? Justement, pour répondre à la question de savoir, ou pour répondre à cette question, ou essayer de pouvoir clarifier les choses par rapport à ce raisonnement, vous allez déjà vous rendre compte qu'il y a 2 causes qui ont poussé bon nombre de gens à croire que la foi chrétienne serait en contradiction ou en contrario avec l'intelligence. Et la première cause, c'est que déjà vous allez vous rendre compte, c'est que les hommes des sciences, les auteurs de référence, ceux-là même qui ont créé la science, ceux-là qui ont écrit des livres, eux-mêmes déjà à la base, c'était des personnes qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Ce sont des personnes qui écrivaient, voire même des thèses qui contredisaient, qui niaient l'existence de Dieu. Et c'est ce faux raisonnement, c'est ce qui a conduit bon nombre de gens à croire que les aspects intellectuels ou que les aspects scientifiques
sont en contradiction avec les aspects spirituels ou sont en contradiction avec la foi chrétienne. Et la deuxième cause, c'est que plusieurs chrétiens, bon nombre de gens, pensent que, parmi les chrétiens bien sûr, la mauvaise compréhension ou la mauvaise appréhension du service de Dieu, c'est que les chrétiens ou plusieurs chrétiens pensent que l'œuvre de Dieu ou la foi chrétienne ne concerne que l'œuvre spirituelle, ne va que dans le sens de l'œuvre spirituelle, et ils nient essentiellement ou ils ignorent que la foi chrétienne concerne aussi la dimension scientifique et intellectuelle des choses. Et voilà les questions qui sont posées dans ce sens-là. Est-ce qu'un chrétien peut-il exceller dans la foi chrétienne, tout en étant un homme de foi, tout en étant un homme qui vit dans les principes de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il exceller dans la dimension intellectuelle ou dans la dimension scientifique des choses? Alors, pour répondre à cette question ou à ces raisonnements, clarifier les choses là-dessus, vous allez remarquer que Dieu a répandu l'onction sur Bézalel. Et l'onction qui a coulé sur Bézalel n'était pas une onction qui lui donnait la capacité de pouvoir prêcher l'évangile. L'onction qui a coulé sur Bézalel était une onction qui permettait à Bézalel de pouvoir concevoir les œuvres scientifiques. Du reste, le tabernacle est une œuvre architecturale. Ça veut dire que au-delà du fait que l'onction était spirituelle, c'était d'abord une œuvre architecturale qui demandait de l'intelligence. Et de la même manière que l'onction peut opérer pour les œuvres spirituelles, c'est de la même manière que l'onction de Dieu peut aussi opérer pour les œuvres scientifiques et pour la dimension intellectuelle des choses. De la même manière que l'onction peut opérer pour les œuvres spirituelles, c'est de la même manière que l'onction peut opérer pour la dimension intellectuelle et séculière. Gloire soit rendue à Dieu pour ce résumé. L'homme de Dieu, Kim Kabasele. Pour finir, que pouvez-vous dire au peuple de Dieu par rapport au séminaire Équilibre qui est en plein préparatif? À quoi doivent-ils s'attendre exactement? Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs de par le monde, et nous vous informons, nous vous invitons déjà à prendre part à ces séminaires Équilibre. Cette année, nous avons une particularité. Nous avons 2 sessions, du matin ainsi que du soir, de 9 à 11 heures, et le soir de 16 à 20 heures. Nous vous invitons de partout. Nous avons la grâce de Dieu aujourd'hui de voir les gens nous suivre en présentiel. Ça sera une activité ouverte au corps du Christ, mais aussi de personnes qui n'auront pas cette grâce de venir ici, mais nous suivre par les réseaux sociaux. Nous sommes à plus de 900 000 abonnés sur YouTube, sur Compassion TV et sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux. Nous vous prions d'être connectés parce que Dieu a prévu un message puissant qui va changer votre vie, la puissance de l'amour. Nous croyons que le Seigneur est sur le point de faire de grandes œuvres, de grandes choses, et un réveil est en marche et nous le vivrons au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu Samuel Ikitele, un message au peuple de Dieu pour Équilibre 2022. Alors, peuple de Dieu, nous sommes là pour vous inviter à cet événement merveilleux qui bénira fortement votre vie, qui est Équilibre. Ça commence très très bientôt. Alors, nous vous invitons à assister. Ça aura 2 sessions, le matin et le soir. Faites-vous effort d'être là le matin, d'être là aussi le soir. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Nous avons comme un thème merveilleux, la puissance de l'amour. Venons très très nombreux. Alors ça sera à l'église de la Compassion sur 2e rue. Les places sont vraiment limitées. Alors faites un effort d'être là à temps et d'avoir une très bonne place. Je crois que le Seigneur bénira votre vie, bénira votre famille, bénira d'ailleurs votre nation, vous qui nous suivrez de partout dans le monde. Merci. Homme de Dieu, Fils Paka, pouvez-vous faire une prière à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent? Voilà, nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de grâce, merci de nous avoir donné le temps de pouvoir échanger, partager en ce lieu sur ce plateau. Père, nous prions sous l'influence de l'Esprit et sous l'autorité spirituelle de notre Père. Nous déclarons, Père éternel, Dieu de gloire, que ta grâce et que ta faveur coulent dans la vie de ce peuple. Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus que tu répondes à différents besoins et à différentes préoccupations que ce peuple a. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Étends ta main et que tu accordes les solutions à ce peuple nombreux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, homme de Dieu, pour ce temps que vous avez partagé avec nous. Rendez-vous au prochain numéro. Merci. Shalom chez vous.